Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du chapitre 6, acides et bases. Les objectifs sont définir le pH, déterminer le pH d'une solution aqueuse, trouver la relation entre le pH et la concentration des ions H+. Comment peut-on distinguer si une substance est un acide ou une base? Vous avez étudié que les substances peuvent être des substances acides, des substances basiques ou bien des substances neutres. Ces substances peuvent être identifiées par des indicateurs colorés selon le changement du couleur. Des indicateurs utilisés pour distinguer un acide d'une base peuvent être des solutions liquides ou sur des papiers. Comme maintenant le papier de tournesol, il y a du papier de tournesol rouge, il y a du papier de tournesol bleu. En solution acide, devient rouge. En solution basique, la couleur devient bleue. On a deux solutions acides et basiques. On doit utiliser le papier de tournesol. On a maintenant le papier de tournesol rouge placé dans la solution basique. Observez, la couleur devient bleue, change en bleu. Dans le deuxième bécher, on a une solution acide. Le papier de tournesol bleu devient rouge. Donc, on a dit que les solutions acides basiques peuvent être déterminées ou bien identifiées selon le changement de l'indicateur coloré. Mais on peut aussi déterminer les solutions acides basiques ou neutres avec une échelle qui est l'échelle de pH. Ici, par exemple, on a des pH qui ont des valeurs, par exemple, 4, 4,5, 5 et ainsi de suite. C'est quoi le pH? Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène qui permet de déterminer, par exemple, la concentration des ions H+ en solution. pH qui est mesuré à l'aide d'une échelle allant de 0 jusqu'à 14. 0 jusqu'à 14. Selon, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'hydrogène. On peut définir pour les solutions acides l'acidité et pour les solutions basiques la basicité, à condition que les solutions acides allant de 0 ou bien ont de valeurs allant de 0 jusqu'à 7, tandis que les solutions neutres ont de valeurs égales à 7, qui sont des solutions neutres, et les solutions basiques ont de pH allant de 8 jusqu'à 14. Les forces des acides et les forces des bases en relation directe avec cette échelle-là. Par exemple, en allant de 7 à 0, l'acidité augmente. L'acidité augmente. On dit que l'acide qui a un pH égal 0, plus fort que l'acide qui a un pH par exemple 5. Pour la solution basique,
La basicité augmente en allant de 8 ou bien de 7 jusqu'à 14. Donc la basicité augmente en allant de la solution qui est proche de 7 jusqu'à 14. Mesurer le pH d'une solution donnée, il y a deux méthodes utilisées. La première méthode avec le papier pH, comme le papier de tournesol que vous avez observé avant. Ce papier change sa couleur avec la solution donnée. Par exemple, dans les solutions données, par exemple, il y a plusieurs couleurs. Pour les solutions neutres, pH égale 7, la couleur devient verte, comme ça. En allant de 7 à 14, qui sont des solutions basiques, la couleur change de cette façon-là. Mais en allant de 7 jusqu'à 0, qui sont des solutions acides, le papier pH change sa couleur de cette façon-là, jusqu'à rouge. Deuxième méthode utilisée pour mesurer le pH d'une solution donnée est le pH mètre, qui est un instrument qui mesure le pH avec une grande précision. Calcul du pH ou la concentration des ions H+. La règle 1, la concentration des H+, égale 10 exposant moins pH. La première règle, la concentration des ions H+, égale 10 exposant moins pH. Pour déterminer la concentration des H+, il faut appliquer cette règle. Exemple, calculer la concentration des ions H+, sachant que le pH égale 2. Si on a une solution qui a un pH égale 2, comment peut-on déterminer la concentration des H+? Concentration des H+, égale 10 exposant moins pH, d'après la règle 1, égale 10 moins 2, égale 0,01 molaire, ou bien mol par litre moins 1. La règle 2. On a pH égale moins logarithme, H+, c'est-à-dire une expression mathématique calculée d'après le calculatrice. On va voir tout de suite comment peut-on appliquer ça. Exemple, calculer le pH d'une solution ayant concentration des ions H+ égale 10-3 molaires. Réponse, d'après la règle de pH égale moins logarithme H+, ça fait 3. pH égale moins log concentration des ions H+ égale moins log. On met la concentration H+ par sa valeur ici, 10-3, égale 3. Maintenant, comment appliquer la règle 2 que vous avez observée avant par la calculatrice? Voici ici, sur le calculatrice, on peut observer ça, logarithme ici. Voici ça. Il faut appuyer sur ce bouton-là, puis on met la valeur. Comme ça, on obtient, on met par exemple moins logarithme, on met parenthèse 10 moins 3. La réponse directe, on obtient 3. Une conclusion finale.
que l'indicateur coloré est utilisé pour déterminer la nature d'une substance selon les changements du couleur, que le pH est la mesure de l'acidité d'une solution sur une échelle allant de 0 à 14. Cette échelle est représentée comme suivante. De 0 à 7, on a des substances acides. De 7 à 14, on a une substance basique. 7, c'est la substance neutre. Une conclusion finale, que le pH est mesuré en utilisant deux méthodes. Premièrement, à l'aide d'un papier pH qui est très rapide, mais ne pas précis comme le pH mètre, qui est la deuxième méthode, avec une grande précision. Et que la concentration des ions H+, est égale à 10 exposants moins pH. Aussi, le pH est mesuré par cette règle mathématique, moins logarithme concentration des ions H+. S'il vous plaît, vous devez étudier les notes de la fiche 27 à la page 75 et aussi l'application dans la même fiche. Merci pour votre attention, chimistes du futur.